Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Le président du Faso, Ibrahim Traoré, rencontrera demain à Ouagadougou les forces vives de la nation pour discuter des 5 prochaines années de la transition. Quelles sont les attentes des citoyens? Une équipe de Savane Média a recueilli les propos de quelques Ouagalais. Leurs attentes dans ce journal. La dot en Afrique est une pratique qui consiste pour la famille du fiancé à offrir à celle de la future mariée des objets de valeur, des cadeaux en espèces ou en nature. Une pratique encore incontournable et indissociable du mariage coutumier ou traditionnel dans plusieurs pays africains. Elle permet de sceller l'union entre deux familles. Elle est le sujet principal du film du réalisateur burkinabé Abdourahim Tapsoba à suivre dans ce journal. Comme je vous le disais en titre, la sécurité, l'agriculture et l'emploi des jeunes sont entre autres les secteurs sur lesquels les Ouagalais attendent le président du Faso. Les Ouagalais se sont exprimés en prélude à la rencontre d'échange du président du Faso avec les forces vives de la nation, prévue se tenir demain sur les 5 ans du gouvernement de gouvernance à venir. Les réactions de quelques citoyens au micro de Germaine Farama et Jamila Pakis Sawadou. Mes attentes sont accentuées vraiment sur le domaine de la sécurité. C'est sur ça d'abord ils sont arrivés au pouvoir. Donc on leur demande, ils ont déjà beaucoup fait, qu'ils maximisent encore au niveau de la sécurité parce que vraiment les populations souffrent vraiment à ce niveau. Secondo, je voudrais dire, parce que le développement aussi d'un pays passe d'abord par la santé. Si la population se porte vraiment très bien, tout peut aller. Ensuite, il y a l'enseignement. Voilà. Si une population est très bien éduquée, tout passe, voilà, comme sur des roulettes. Parce que si la population est bien éduquée, tout ce que nos autorités diront, la population pourra mieux comprendre et mieux saisir ce que le président veut sur l'agriculture. Parce que vous avez remarqué qu'actuellement, il ne pleut pas. Et il y a beaucoup de déplacés vraiment internes. Les zones vraiment très cultivables, là, les gens ont migré vers d'autres cieux. Donc je voudrais vraiment demander au président s'il peut vraiment maximiser sur ces 3 points-là. Surtout sur l'agriculture et sur l'élevage, s'il peut mettre l'accent, quelque chose de 90%, en tout cas ça nous amener tous à bien faire le combat comme ils le veulent. Voilà, en tout cas, bon, moi je trouve que de ce côté, il faut qu'on mange bien et qu'on a quelque chose de notre pays, notre propre culture, agriculture, comme on le cultive, que chacun, il n'a qu'à gourer que ceux qui cultivent peu, le fait beaucoup, pour que d'autres pays viennent prendre chez nous. Qu'ils mettent plus d'accent sur la sécurité et la cohésion sociale. Et il y a des secteurs vraiment névralgiques auxquels vraiment il va falloir s'atteler. C'est par exemple l'éducation, la santé et même la vie sociale. Parce que vraiment, de plus en plus, la pauvreté s'installe. Et ça ne serait pas facile pour les gens là, si vraiment ils veulent toujours le supporter comme il se doit. Donc en voyant ces secteurs-là, je pense que en tout cas, l'accompagnement sera total et plus sûr. En tout cas, ce qui est passé, on salue déjà. Mais maintenant, la jeunesse. D'abord, il faut revoir la situation de la jeunesse. Oui, et de la formation professionnelle. On va revenir encore au niveau de la santé. Voilà. Et pour essayer en tout cas, de trouver comment faire pour réguler. Par exemple, le paludisme souvent qui sévit et aussi certaines maladies comme l'hépatite qu'on n'arrive même pas à chouiner. Voilà. Trouver un vaccin, ça veut dire à bas prix pour la population. On voulait qu'il arrange les routes là, et puis il n'a qu'à lever ceux qui sont au bord du goudron là. Oui, parce qu'il y a trop d'accidents quoi. Comme ils sont assis là, il n'y a pas trop d'espace pour passer quoi. S'ils pouvaient voir le côté commerçant, les petits commerçants comme nous, notre condition, aller là, ça ne va pas, il n'y a pas de marché, tout c'est mou. Voilà, mais s'ils pouvaient faire petites rencontres pour notre petits commerçants, pour avoir
pour nous écouter les problèmes que nous aussi on a. Voilà, c'est que nous aussi on voit nos petits problèmes. Voilà, donc nous aussi on pouvait expliquer un peu. Voilà, en plus je voulais lui remercier aussi d'avoir fait une organisation pour les cotisations, pour les usines, tout pour faire un actionnariat, ça c'est bien. Voilà, je l'encourage là-bas, si Dieu te plaît, s'il pouvait améliorer ça, ajouter. Seulement dit, moi je suis un conducteur routier, mais concernant nous, nos difficultés sur les routes, en tout cas, on a du mal, il y a trop. Voilà. Maintenant, concernant notre logement, on n'a pas de lieu de logement. Voilà. La nourriture aussi, il n'y en a pas. Et que s'il y en a aussi, c'est trop cher. Sincèrement, on demande s'il peut essayer d'améliorer les conditions de vie des routiers. En tout cas, ça allait nous aider. Parlons à présent de litige foncier. Le dossier Bertin Ilboudo et 903 autres contre l'État burkinabé et la société immobilière BTM a été renvoyé le lundi 8 juillet au rôle général du tribunal administratif. Un litige foncier opposant les ex-habitants de la zone non lotie de Garguin dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou d'une part et la société immobilière BTM et l'État burkinabé d'autre part. En pleine crise de Covid-19 en 2020, ces habitants ont dû quitter la zone. Les précisions avec Daouda Yameo. À l'ouverture du procès, le conseil des plaignants, Maître Prosper Farama, a demandé la présence de la société immobilière BTM, qui est co-accusée dans cette affaire au même titre que l'État. La société immobilière étant absente, le tribunal a renvoyé le dossier au rôle général. Suite au recours que nous avons introduit pour l'annulation des documents octroyés à BTM, on s'est aperçu simplement que BTM n'avait pas été informé de cette procédure, puisque les documents qui sont attaqués ne sont pas émis par BTM, mais par l'administration de l'État burkinabé. Mais sauf que en cas d'annulation, cela peut forcément concerner BTM, puisque ça sera opposé à BTM éventuellement. Et donc, nous avons jugé, nous, qu'il était important que BTM soit appelée à la procédure pour qu'elle ne puisse pas après dire qu'elle n'était pas au courant du déroulement de la procédure et puisse s'opposer éventuellement à une décision qui aurait été rendue et qui la concerne. Donc, c'est dans cet objectif que le tribunal a décidé que le dossier soit renvoyé au rôle général. Selon Maître Prosper Farama, les documents détenus par la société BTM sont truffés d'irrégularités. Lorsqu'on s'est référé aux documents du dossier, on s'est bien aperçu que les documents qui ont été délivrés à BTM étaient pour nous irréguliers, donc illégaux, sur beaucoup de fondements, mais il faut retenir essentiellement d'ailleurs que même la surface reconnue être la propriété de BTM dépassait largement celle sur laquelle a été exercé les déguerpissements. Outre le fait que même les documents présentés, nous les avons justement attaqués devant le tribunal administratif parce que nous estimions que ces documents avaient été délivrés à BTM de façon illégale. Pour Maître Prosper Farama, cette affaire s'ajoute aux autres problèmes d'attribution de parcelles à Ouagadougou. Dans beaucoup de situations foncières dans la ville de Ouaga, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de tripatouillage. On a tripatouillé souvent des documents pour pouvoir octroyer des parcelles pour nous illicitement, de façon illégale à certaines personnes, sans respecter la procédure prévue par la loi. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes devant le tribunal administratif et le tribunal administratif tranchera pour nous dire si ces documents qui ont été délivrés l'ont été en respectant la loi. Et nous pensons que non, qu'il y a eu vraiment violation flagrante de la loi et aussi des droits de ceux qui occupaient les terrains à l'époque des faits. Le collectif des résidents de Garguin souhaite que le droit soit dit au cours de ce procès pour soulager la population. Nul n'est au-dessus de la loi. Et à un moment donné, nous pensons qu'il faut que la loi fasse son travail et qu'il tranche réellement pour soulager vraiment cette population qui peine toujours à se reloger et qui donne toujours dehors. Il faut reconnaître que dans ce dossier, même il y a certains qui sont morts même de chagrin. Et il y a des vieilles personnes qui dorment toujours dehors, voilà, et qui ne savent pas où aller.
pendant ce temps, lui clôture tout cet espace, soit disant que c'est pour des promotions immobilières, pour commercialiser. Non, on est tous des Burkinabés, on a le même droit. Pour rappel, les premiers occupants de la zone non lotie de Gargué dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou étaient présents sur les lieux dès 2004. Des problèmes similaires sont monnaie courante dans les agglomérations du Burkina Faso. Dans de nombreux cas, les mêmes terrains sont vendus par des propriétaires terriens à la fois à des résidents locaux pour des habitations et à des promoteurs immobiliers pour des projets. Toutes les OSC de promotion du droit au logement n'ont pas applaudi à l'annonce de l'opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habiter aux acquéreurs de parcelles et logements auprès des promoteurs immobiliers. Mathurin Nikema, président de l'association Namaneg Zanga, a émis des réserves. Il a soulevé des insuffisances concernant cette initiative. Ahmed Joël Compaoré et Amandine Cabré. L'opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habitation PUH aux acquéreurs de parcelles et logements des promoteurs immobiliers n'est pas la bienvenue chez certaines OSC. Celle de Mathurin Nikiema, l'association Namanagzanga déplore le choix porté sur seulement 49 promoteurs immobiliers. Les sociétés immobilières sont venus. Je pense que c'était 275 sociétés immobilières qui étaient actifs au Burkina Faso. Bon, je ne lis pas à comprendre. Maintenant, c'est 49 que l'État a choisi pour dire, bon, il va donner le pays à ces 49 personnes-là. Bon, nous nous posons la question pour savoir quel est le critère que l'État fait. Le premier que vous voulez donner aux gens, est-ce que vous êtes sûr que ça va être fiable? Parce qu'en arrêt ici, il y a au moins 2149 personnes qui sont là, qui n'ont pas eu de parcelle. On ne parle pas à Samba. À Samba, il y a 3000, quelques poussières, qui ont payé leur argent, qui n'ont pas de parcelle. Sur les frais de PIH fixés à 375 000 francs CFA pour 240 mètres carrés à Bobo et à Ouagadougou, Mathurin Nikiema les juge raisonnables, mais pense que le délai est trop court. Moi, je pense que vraiment, on ne doit pas accélérer ça comme ça, brusquement comme ça. Même si vous avez dit 375 000 francs par 200, combien de mètres carrés? Oui, mais ce n'est pas cette fois-ci-là. Regarde, pensez les gens, comment les gens souffrent. Je regardais que même s'ils ont dit 375 000 là, mais on ne doit pas appliquer ça tout de suite. On doit dire ça, bon, ou peut-être 1 an, ou soit 2 ans, pour dire voilà ce que nous devrions faire pour vous, mais préparez-vous. C'est aussi le lieu pour Mathurin Nikiema d'inviter les gouvernants à se pencher sérieusement sur le passif des lotissements. Sur le foncier là, il faut que le président prenne ça au sérieux. Moi, Mathurin, je ne lis pas à comprendre. Pourquoi ils ont suspendu le lotissement depuis fort longtemps? Et puis encore, à l'heure actuelle, depuis lors qu'ils ont suspendu le lotissement, il y avait les parcelles vides. À l'heure actuelle, si on rentre dans un quartier, on ne peut plus voir ces parcelles vides. Pourquoi alors? Moi, je pense que le président devrait chercher les gens pour comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai tous les documents. C'est tout commune de Bolmiro. Moi, j'ai le document. Le parcelle qui restait, le moment que j'ai suspendu le lotissement, moi, j'ai ce document-là. Mais je vous assure aujourd'hui qu'il n'y a plus de parcelles. Est-ce que le président, est-ce que le ministre d'Habitat, est-ce qu'il a cherché pour savoir ça? Absolument rien. En rappel, l'association Namaneg Zanga a vu le jour en octobre 2004 et lutte pour le droit au logement des populations au Burkina Faso. C'était avec la voix de Salif Sandouidi. Tout autre sujet à présent, l'agence Mimideco a clôturé le samedi dernier à Ouagadougou la 4e édition de la formation en décoration événementielle. La formation a rassemblé plusieurs participants. La cérémonie s'est achevée par une remise d'attestation. Les détails avec Sidiki Cabré. Au total, 80 personnes, hommes et femmes, ont bénéficié de cette formation en compétences décoratives. Ils se disent désormais prêts à entrer dans le monde de l'emploi. Pour eux,
C'est une opportunité qui leur est offerte d'acquérir des compétences et de se préparer pour des carrières dans la décoration événementielle. On a appris à décorer les maisons et à bénéficier beaucoup de choses. Par exemple, quand on part dans une cérémonie, et on peut aller décorer. En tout cas, c'est une bénédiction pour moi et pour les autres qui sont venus pour cette formation. Pour la responsable de l'agence Mimi Déco, l'objectif est de partager un savoir-faire avec ces jeunes qui rêvent de faire carrière dans la décoration et de participer à la lutte contre le chômage. Il faut dire que depuis maintenant 4 ans, Mimi Déco a décidé d'organiser une formation en décoration événementielle pour tous ceux et toutes celles qui veulent avoir des notions en décoration événementielle. Donc pour dire que nous sommes vraiment contentes car à travers cette formation, beaucoup de personnes vont pouvoir se débrouiller à travers surtout leurs 10 doigts. Pour les parrains de l'événement, cette initiative est à saluer. Ils estiment que cela permettra de lutter efficacement contre le chômage en offrant des opportunités de formation et de développement professionnel aux jeunes. Issouf Sedgo, représentant des parrains. C'est des jeunes entrepreneurs que l'entreprise Mimi Déco est en train de créer. Donc ça y voit vraiment de leur ligne de conduite. Au vu de la satisfaction exprimée par les participants, Mimi Déco envisage une seconde phase de formation dénommée spéciale vacances pour la période des vacances. Direction le centre-nord, sacrifice et incantation à Sapsé dans le BAM dans la région du centre-nord. Les différentes communautés religieuses et coutumières ont invoqué les mânes et les ancêtres et prié pour le retour de la paix dans la localité. C'était hier en présence d'Abdoulaye Kina. Ce jour 9 juillet était un jour consacré à la prière et aux invocations des mânes et ancêtres pour la paix à Sapsé dans le BAM, Fort Zéro, Nyonyosi, Peul, ainsi que les adeptes des religions révélées ont tous participé à cet événement pour la quiétude dans la localité. En tant que Peul, nous nous sommes joints à eux pour faire aussi notre tradition pour que la paix revienne au Burkina Faso. On a amené nos matériels de tradition comme la natte, le lait, la calebasse pour aussi faire nos traditions en Fulfundé. Premièrement, on a versé le lait et on a fermé la calebasse par terre et on a piétiné ça pour dire que celui qui va faire du mal dans le Burkina Faso, il faut que la terre des ancêtres là puisse le briser comme la calebasse est brisée. On demande aussi nos frères qui sont des malfrats de déposer les armes pour que la paix revienne au Burkina Faso. Tous les sacrifices et invocations se sont déroulés sous le regard de Nabakiba de Sapsé. Il a invité la jeunesse à se mettre au travail pour ne pas tomber dans la tentation du terrorisme. Les coutumiers, les ignoncés, les forgerons, les catholiques, les protestants, la communauté musulmane et les Peuls qui sont venus en grand nombre. Et les gens ont pu exprimer. On a dit aux gens de se souder, de s'entendre, de s'écouter. Surtout la jeunesse, de s'unir et d'écouter les anciens pour des conseils de charge, de tout faire pour s'entendre et de travailler. Il ne faut pas que ça donne à la débauche, ce n'est pas intéressant. C'est la débauche là qui amène tout ça, c'est pas bon. Chacun a pris l'initiative de travailler et demander, implorer Dieu pour que la paix revienne au Burkina Faso. Les jeunes qui étaient les plus mobilisés à cette cérémonie trouvent leur compte et sont pressés de revivre la paix d'antan à Sapsé. Cette activité coutumière va nous permettre d'installer la confiance au sein de toutes les communautés et c'est un acte patriotique que moi je salue vraiment au nom de l'ensemble des jeunes de la commune de Sapsé parce que ça va permettre aux jeunes de toutes les communautés de s'unir et de s'organiser ensemble pour contrer l'insécurité. Cette journée de prière et d'invocation des mânes et des ancêtres
est aussi une invite à la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble à Sabsé. Parlons à présent du cinéma, comme je le disais en titre, La Dot. C'est le long métrage d'1h30 réalisé par Abdoulrahim Tapsoba. Le film relate des faits de société. La projection inaugurale du film a eu lieu lundi soir au ciné Burkina. Madinatou Edraogo et Rose Edrao. Je viens de venir présenter à mon père. À ce propos, j'y ai même pensé. Je voulais t'en parler. Le film La Dot du réalisateur Abdourahim Tapsoba raconte une histoire de deux jeunes amoureux, Rahim et Safi. Après un certain temps de relation, ils décident d'évoluer dans leur relation. Le père de Safi s'oppose carrément à leur union. Décidé à empêcher leur union, il élève le prix de la dot. Mais la tante de Safi prépare un coup qui effraie le père, le forçant finalement à les laisser se fiancer selon les traditions. Pour le cinéphile Isaka Congo, ce film est à voir absolument. J'ai trouvé le film vraiment impeccable. Voilà, c'est traite vraiment les thèmes d'actualité. Parce que ce film met à nu alors l'amour, la fidélité, les valeurs ancestrales également, qui incarnent également notre société. Donc, et ça dénonce également les dérives sociales qui pourraient en tout cas exister dans notre temps actuel. Les acteurs principaux du film, La Dot, montrent que les obstacles ne peuvent pas empêcher deux personnes de s'aimer. Je me suis senti comme tout homme normal qui est une fille. J'ai fait tout pour avoir cette fille. Je me suis dit, l'ambiance est bien passée, même si tout ne peut pas être comme Rose. Le conseil que je donne, c'est de ne jamais se décourager, de toujours batailler pour l'amour. Et ce que je dis aux parents, c'est de savoir que la dot, c'est pas une vente. Le réalisateur Abdourahim Tapsoba cherche à travers le film La Dot, conscientiser les personnes qui prennent la dot à la légère. Ce que j'essaie de véhiculer derrière ce film, j'ai remarqué que nous jeunes, on fait des dots, mais on ne connaît pas vraiment l'importance de la dot. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu véhiculer le message afin de permettre à tout un chacun qui est venu, qui vient pour suivre ce film, pour comprendre l'importance de la dot dans la société africaine. Le film La Dot est projeté au ciné Burkina du 8 au 14 juillet. Oui, je le veux. Monsieur Rahim, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Safi Sakandé? Actualité sportive pour clore ce journal. Plusieurs athlètes issus d'une dizaine de pays africains ont parcouru le samedi dernier les artères de la capitale burkinabé. Y participaient à la 6e édition du Marathon des échangeurs, un événement organisé par la télévision BF1. Le reportage de Ruben Wilson Kodjo. Le Kenya Ezra Kiplanga a remporté le trophée de la 6e édition du Marathon des échangeurs. Il a parcouru les 42 km 195 en 2h38 minutes 24 secondes en battant du coup le record de 2023 qui était de 2h40 minutes et 4 secondes du Ghanéen Richard Kwetu. Du côté des dames, Colette Ayadé du Bénin arrive en tête avec une performance de 3h11 minutes et 55 secondes sur les 42 km 195. From Kenya, part-time starting in Amas, Ghana. Je suis un athlète du Kenya, j'ai fait Ghana pendant 4 mois. De Ghana, je suis venu au Burkina Faso pour compétir de cette compétition, mais c'est que ça a été bien. C'est ma première participation pour les marathons des échangeurs. L'année dernière, je voulais participer, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu. Mais pour cette année, j'ai été. Et ça m'a fait vraiment fier de finir la première. Ibrahim Drabo, classé 5e, est le premier Burkinabé à l'arrivée. Je dis merci à l'ensemble de ma hiérarchie. Je rends un vibrant hommage aux gendarmes de Estrie 3, tombés les armes à la main pour la reconquête du territoire national. Et le 29 à 5e mois 2024, je leur rends hommage à travers cette victoire. Je souhaite plein de détermination, d'encouragement
et à l'ensemble des forces engagées pour la reconquête du territoire national. Merci également au chef d'État, président du Burkina Faso, son capitaine Ibrahim Traoré. Merci, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour une fois encore, les promoteurs de ce marathon se disent satisfaits au regard de la mobilisation et de la participation des athlètes. Le marathon gagne en épaisseur et que le marathon s'internationalise davantage. C'est également l'un de nos objectifs, d'autant plus que, au-delà des performances sportives, nous voudrions que, grâce à ce marathon, on puisse davantage connaître la ville de Ouagadougou et partant le Burkina Faso, que ce marathon soit un point d'attraction pour la ville de Ouagadougou. Au ministère en charge des sports, on salue cette activité. Cette activité est un grand événement pour nous. Monsieur le ministre accorde une place importante au sport. Une activité d'une telle envergure qui rehausse donc l'image de notre pays au-delà des frontières ne peut qu'être donc appréciée au niveau du ministère. C'est au total 519 athlètes venus de 13 pays qui ont participé à ce marathon 6e du genre. C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.